Shalom à tous. Je voudrais aujourd'hui vous partager mon témoignage, c'est-à-dire comment j'ai rencontré Elohim. Mes parents étaient et sont encore évangéliques. J'ai grandi dans cette dénomination. Vous êtes ici. J'allais à l'église avec eux, et donc j'ai fait l'école du dimanche comme tous les enfants. Donc finalement un parcours tout à fait classique. Mais à l'époque, pour tout vous dire, ça ne me parlait pas vraiment. Depuis que j'étais petit, effectivement, j'avais conscience que Elohim existait, mais je le connaissais pas vraiment en fait. Comme mes parents ont pas mal déménagé quand j'étais petit, j'ai connu un paquet d'églises différentes, notamment dans l'est de la France, en Alsace, en Lorraine, Franche-Comté également. À l'adolescence, mes parents m'ont demandé si je voulais continuer à aller à l'église avec eux. J'ai évidemment immédiatement dit que je voulais plus du tout y aller. L'école du dimanche, moi, ça m'ennuyait vraiment prodigieusement. Et puis les enfants dans ces églises-là, c'était souvent des enfants premiers de la classe, hyper intelligents. Et vous savez, moi, je préférais rester dehors avec mes copains athées de l'époque pour faire les 400 coups. Des bêtises, notamment. D'ailleurs, je me rappelle qu'un jour, avec mes potes, on passait justement, on était tous à vélo, et on passait à côté de l'église de mes parents. Et à un moment donné, mes amis ils me disent « vous savez, ce bâtiment, c'est une secte où il y a des gens bizarres dedans. » Et sur le moment, j'ai pas osé leur dire que je faisais partie de cette église et que mes parents y allaient. Je vous présente ma femme, qui vient d'interrompre la vidéo. Oh, mais c'est pas vrai. Je te prends en plus. Mais c'est vrai. Ils sont là en train de nous regarder. Ah oui? Ouais. Je dois te couper ou tu veux apparaître? Coucou. Coucou les brebis de Yeshua. Le soir. Alors évidemment, mon adolescence avec mes amis athées m'a amené à pécher énormément. Ils m'ont grandement influencé, donc on a fait beaucoup de bêtises, on a consommé du tabac, de l'alcool, un peu de marijuana, et on consommait également aussi beaucoup de pornographie. Mais vous savez, pour les enfants du monde, c'est quelque chose d'extrêmement normal, et même tout à fait banal, quoi. En parallèle, je gardais quand même une relation extrêmement distante avec Elohim. Je lisais la Bible extrêmement rarement et je priais encore plus rarement. Alors je me suis tourné vers des études scientifiques et donc après mon bac, j'ai décidé de faire une classe préparatoire aux grandes écoles. Traduction, je souhaitais devenir ingénieur. Alors mon destin était tout tracé, j'allais avoir un métier important, j'allais faire partie des élites de la société. Et justement, à cette période charnière, juste avant que je commence cette classe préparatoire pour devenir ingénieur, mes parents ils m'ont demandé, un dimanche, ils m'ont dit « Tiens Benjamin, tu viendrais pas avec nous à l'église ?» Je me rappelle, c'était à Vendeuvre-les-Nancy en 2003, et je nageais dans le péché, évidemment, mais malgré tout, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai décidé d'accompagner mes parents à l'église. Ce dimanche-là, le pasteur avait fait une prédication, ou plutôt un appel pour devenir prédicateur. En gros, il disait qu'il y avait de moins en moins d'églises et que le corps du Christ avait besoin d'hommes pour le servir. Alors croyez-le ou non, mais ce message qu'il a fait m'a pulvérisé de l'intérieur. Vous savez, à un moment donné, j'ai cru que j'étais tout seul dans l'église et qu'il parlait rien qu'à moi. Alors qu'en réalité, il s'adressait à tout le monde. Mais allez savoir pourquoi, je me suis senti la cible de son message. En rentrant avec mes parents, j'étais sur la banquette arrière, la tête collée à la vitre, et j'étais atomisé. Je ne savais plus quoi dire ni penser. À ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? J'ai été la cible comme ça, je ne comprenais pas. Et j'ai commencé à considérer que c'était un message qui venait d'Elohim. Mais tout ça n'avait vraiment aucun sens parce que j'étais un jeune homme qui connaît rien à la Bible, j'étais timide, introverti, j'étais incapable de prendre la parole en public. Et pourquoi Elohim voudrait me voir prédicateur? Ça n'avait aucun sens. D'ailleurs, j'ai ensuite adressé une prière à Elohim en lui disant
qu'il avait dû se tromper. Je sais pas, moi, son ange, il avait dû se tromper de personne. Parce que moi, j'étais en route pour mes études d'ingénieur, et ça n'avait aucun sens. J'étais la pire personne pour ce genre de job. Et vous savez quoi? J'ai fait ces études en classe préparatoire aux grandes écoles, j'ai passé le concours pour devenir ingénieur, et j'ai échoué. À plusieurs reprises. Et du coup, j'ai dû bifurquer, je suis allé à l'université de Nancy et de Strasbourg, et puis voilà, j'ai obtenu difficilement une licence et un master dans la biologie. Ça a été les pires années de ma vie. J'ai passé par des moments de solitude extrême, j'étais pas un très bon élève, et la cerise sur le gâteau, c'est que ces études-là me passionnaient pas vraiment en fait. Vous savez, dans le fond, je crois que je voulais vivre une vie qui n'était pas la mienne. Et vous savez quoi? Eh bien, je ne suis jamais devenu ingénieur. Aujourd'hui, je suis technicien et jamais le boulot d'ingénieur n'aurait pu me convenir. Et je sais de quoi je parle puisque je travaille avec eux tous les jours et leur boulot me semble vraiment horrible. Et vous savez quoi d'autre? Eh bien, aujourd'hui, je fais des prédications sur YouTube. Et j'aime ça. C'est vraiment ma passion. Comme quoi, il n'y a que Elohim qui peut savoir ce qu'on a dans le ventre. Vous savez, j'ai payé cher le fait de ne pas avoir écouté cet appel d'Elohim. Et aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai qu'on peut dire que j'ai fait un petit peu mon Jonas. Après cet échec cuisant de mes études, par la grâce d'Elohim, j'ai quand même réussi à sortir la tête de l'eau. J'ai rencontré ma femme et j'ai passé pas mal d'années à chercher du boulot, je suis passé par des étapes de dépression aussi. Et puis j'ai décidé de demander ma femme en mariage. À l'époque, on vivait séparés. Moi, je vivais à Paris, elle vivait à Francfort. Et c'est en 2012, c'est cette année-là, l'année de notre mariage, que Elohim m'a appelé vers lui. Il faut savoir qu'entre-temps, j'avais renié son existence, notamment à cause de l'influence de la science sur moi, et également l'influence de mon meilleur ami qui était un grand scientifique athée. Mais après avoir fait un certain nombre de stages dans des laboratoires de recherche, j'ai compris que la science était corrompue jusqu'à la couenne. Et que parfois la science, elle n'était pas d'accord avec elle-même. Et c'est justement après être passé par là, d'avoir vu la science de l'intérieur, que j'ai compris que je ne pouvais pas m'appuyer sur cette discipline pour trouver la vérité, pour rechercher la vérité. C'est comme ça que j'ai décidé de chercher la vérité dans un autre chemin, avec une foi timide, très timide, mais tout de même brûlante. Je me rappelle à l'époque, j'avais reçu cette parabole. En fait, ma foi était symbolisée par une bougie avec une flamme, et la science avait soufflé sur cette flamme, et il ne restait qu'une petite braise. Mais cette braise, finalement, la science n'a pas réussi à l'éteindre. Et ma foi, si vous voulez, sous cette forme de braise, j'ai compris qu'en fait, je ne pouvais pas l'éteindre. Parce que c'était quelque chose qui m'avait été donné. Ça ne dépendait pas de moi. Et quand vous avez la foi qu'elle vous est donnée par Elohim, vous pouvez souffler autant que vous voulez dessus. S'il reste des braises, elle va continuer à exister. En 2012, personnellement, je nageais dans le péché. Alors notamment l'adultère et la pornographie. Finalement, une vie tout à fait classique pour le monde, mais pas pour un enfant d'Elohim. Donc juste avant mon mariage, en 2012, j'ai rencontré un ancien ami de lycée. Alors Mathieu, c'était un super pote quand j'étais au lycée, et quand je l'ai re-rencontré quelques années après, donc en 2012, j'ai vu qu'il avait complètement changé. Mathieu avait donné sa vie à Jésus. Et son témoignage vraiment m'a touché, et je me suis dit, mais j'ai aussi envie de devenir comme lui, quoi. Il a l'air mieux maintenant, il a l'air plus heureux. Et vous savez, en discutant avec lui, je lui ai demandé comment je peux avoir ce que tu as finalement. Et il m'a expliqué, si tu veux que ta vie soit transformée, il faut que tu demandes le Saint-Esprit. Alors moi, j'ai décidé de prier, j'ai dit à Elohim, est-ce que je pourrais avoir le Saint-Esprit? Alors après avoir demandé le Saint-Esprit à Elohim, il ne s'est rien passé. Je suis désolé, je ne me suis pas mis à parler en langue. Par contre, à partir de ce moment-là où j'ai demandé le Saint-Esprit, j'ai commencé à réaliser que ma vie était remplie de péchés.
Et j'ai commencé petit à petit à changer complètement de vie et à arrêter de pécher. Et donc de 2012 à 2014, j'ai vraiment beaucoup changé et j'ai vraiment recherché le Seigneur. Alors c'est pendant cette période finalement de transition que j'ai perdu mon meilleur ami. Si vous voulez, quand il a vu que je mettais Dieu à la première place dans ma vie et que finalement je mettais Dieu au-dessus de mon meilleur ami, il a commencé à le prendre mal. Et c'est pour cette raison que voilà, on a mis fin à notre relation d'amitié. Mais bon, je me mets un peu à sa place. Je veux dire, c'était quelqu'un qui était athée. De voir son meilleur ami mettre quelque chose qui n'existe pas à la première place, c'est vrai que ça peut être un peu blessant quelque part. Quelque chose qui n'existe pas a plus d'importance que son meilleur ami. Je me mets à sa place, ça devait être un peu bizarre. Ensuite, ma femme et moi, on a décidé de s'installer en Belgique, dans la ville de Bruxelles. J'ai alors immédiatement foncé dans la première église chrétienne que j'ai vue et j'ai demandé à être immergé. Je voulais être baptisé. Alors après ce baptême, il y a des choses qui se sont un peu miraculeusement débloquées. Par exemple, la semaine où je me faisais immerger, j'ai trouvé du travail, alors que ça faisait des années que j'étais au chômage. Donc on voit quand même que ça a débloqué certaines choses. Et c'est justement à travers cet emploi que Elohim m'a fait rencontrer un nazaréen. Ce disciple nazaréen m'a expliqué la doctrine nazaréenne, et ça m'a pris environ 1 an pour migrer du christianisme évangélique à devenir nazaréen. Vous êtes ici. Vous devez aller là. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les premiers disciples n'étaient pas des chrétiens, mais des nazaréens. Et c'est aussi à ce moment-là que je suis retourné à la Torah et aux commandements, et ce retour a vraiment complètement changé, transformé ma vie. Alors évidemment, je vous passe les détails là-dessus, mais il faut savoir que quand on revient à l'obéissance au commandement, à la Torah de Yeshua, eh bien on perd pas mal d'amis et on a pas mal de problèmes aussi avec sa famille. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été prévenu, puisque Yeshua, effectivement, dans les évangiles, nous prévient de ce phénomène. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Personnellement, quand je suis revenu à la Torah, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma famille. D'ailleurs, la majorité des Nazaréens que j'ai rencontrés par la suite ont également rencontré ce genre de problème. Donc c'est extrêmement commun. Donc voilà, c'est pour ça que je ne m'étends pas là-dessus, parce que c'est un peu toujours la même histoire qui arrive quand on veut devenir nazaréen et qu'on revient au commandement de Yeshua. En 2015, j'ai participé à la création de la chaîne YouTube que vous connaissez sans doute, Netivot Olam. Alors j'ai travaillé 5 ans pour Netivot Olam, et en 2020, j'ai quitté ce groupe pour faire ma propre chaîne YouTube. En 2021, j'ai commencé à collaborer avec un autre groupe nazaréen américain qui s'appelle Nazarene Israel, dirigé par Norman Willis. Et cette collaboration a permis à Norman de pouvoir créer la chaîne francophone de Nazarene Israel. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que ce mouvement nazaréen est, de mon point de vue, ce qui se rapproche le plus de la vérité qu'on peut trouver dans les Écritures. Alors le mouvement nazaréen est encore loin d'être parfait, hein, il y a encore pas mal de divisions. Et comme je le dis souvent, en francophonie, vous avez en gros 3 groupes nazaréens. Vous avez Ruth l'Israélite, Netivot Olam et nouvellement Nazarene Israël. Alors ces 3 groupes nazaréens ne sont pas encore en accord sur tous les sujets, mais personnellement je pense que la vérité se trouve globalement dans le mouvement nazaréen. Et mon travail, je pense, c'est de diffuser cette doctrine au plus grand nombre, et je peux vous dire que c'est un gros boulot. Comme le dit Norman Willis, « There is a mountain of work ». Mais en tout cas, je dis souvent à Elohim que je suis profondément honoré de participer à ce mouvement de réveil. Donc voilà pour mon modeste témoignage. Je sentais que je devais vous le partager. Alors vous savez, sur YouTube, il y a
un peu tout le monde peut se prendre pour un pasteur et faire des vidéos, hein, c'est très facile. Mais la plupart du temps, ben, on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière la personne. Donc c'est pour ça voilà, que je voulais faire mon témoignage, pour que ce soit plus clair, plus transparent, quoi. Voilà, c'est fini. Merci de m'avoir écouté. Soyez tous abondamment bénis. Et puis à très bientôt sur la chaîne YouTube de Brebis de Yeshua. C'était Benjamin. Je vous embrasse tous. Un grand shalom à vous. Et à très bientôt.